Alors d'abord, j'essaye de fonctionner au feeling avec la personne pour savoir ce qu'elle veut. Et puis essayer de m'adapter pour que ce soit intéressant parce que autrement ça peut devenir ennuyeux pour cette personne. Bon, j'ai commencé avec quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, donc comme j'avais pas eu la formation AFPLI que j'ai eue quelque temps après, bah, j'ai commencé comme moi à l'école. Parce que on va jouer sur ce qu'il fait dans la journée, sur son travail, qu'est-ce qu'il rencontre, qu'il doit lire dans son travail, et on va étudier ces mots-là qui vont l'aider tout de suite s'il les connaît. Il avait malheureusement un entourage qui ne l'encourageait pas, qui disait qu'à plus de 50 ans, ça valait pas le coup d'apprendre à lire, à écrire, ça servait à rien. Donc j'ai failli le perdre une fois, j'ai failli qu'il arrête tout. Et puis on a pris le livre que j'avais fait, je lui ai montré jusqu'où il était allé. Et là, donc, il est reparti, il a continué. Ce monsieur avait perdu sa femme qui savait lire et écrire, qui faisait tous les papiers. Et ses enfants étaient dans des écoles dispersées. Et là, il a fallu qu'il fasse les papiers du quotidien, les impôts, les choses comme ça. À son travail, comme il était dans l'entretien, il arrivait à lire les pictogrammes. Mais c'est vraiment trouvé tout seul, donc il fallait qu'il y aille. Souvent, elle me disait les besoins qu'elle avait. Elle me disait par exemple, tiens, il faudrait que j'écrive une lettre, je ne sais pas comment faire. Bon. Donc on partait sur la lettre. Elle aussi, elle pouvait amener un texte et quelque chose qu'elle avait lu mais pas tout à fait compris, ou une lettre, ou un tract, quelque chose comme ça. Et donc on pouvait travailler, c'est elle qui apportait du matériel. En fait, elle a souvent apporté du matériel parce que on a aussi beaucoup travaillé sur son vécu, sur le témoignage qu'elle avait dans la vie. Elle a travaillé toute sa vie. Bon, maintenant, elle avait le temps de pouvoir rectifier un peu le tir au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc, elle le faisait. Et elle parlait et on essayait de faire avec ce qu'elle disait un petit texte. Il avait des difficultés pour lire, il avait même des problèmes de reconnaissance des sons simples, hein, les ou, wa, tout cela pour lui c'était difficile. Alors j'ai essayé des méthodes diverses, donc en prenant dans son quotidien des mots qu'il pouvait comprendre et qui pouvaient peut-être l'accrocher un peu. Leur but à ces deux jeunes-là, enfin deux jeunes, elles avaient quand même plus de 30 ans, c'était pouvoir être à l'aise avec leurs neveux, leurs nièces qui font qui font leur scolarité et de façon à être à même de partager. De ne pas être trop à la traîne par rapport aux jeunes. Je ne peux pas dire que je fasse du B à bas, parce qu'il est quand même au-delà, sauf quand il bloque. Là, on revient au B à bas. Donc, je balaye un peu le mot, j'évite les mots trop longs pour éviter la réflexion. Oh là là, il est long celui-là, ce mot-là. Et j'alterne ce que je crois qu'on appelle du global avec du syllabique. Voilà. J'alterne en fonction du mot, en fonction du blocage, du temps d'arrêt qu'il adopte. Voilà. Enfin, là, ce qu'on appelle une reprise me paraît tout aussi important, voire plus, que l'apprentissage lui-même. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas les choses en une fois, on les apprend. C'est le principe du millefeuille, hein, la mémoire. Je lui dis, je lui explique. Et il est fier. C'est important, je crois, qu'il soit fier de se rendre compte qu'il progresse. Donc chaque semaine, je commence un petit peu par le plus austère, c'est-à-dire par quelques conjugaisons, parce que je pense que c'est indispensable, ne serait-ce que être et avoir, où il a du mal à bien les assimiler. Et alors après, je lui fais faire des exercices écrits, avec du vocabulaire.
Et après, on fait de la lecture. Je vais apprendre évidemment les verbes, on a les auxiliaires, on a les verbes, on n'a que le mode indicatif pour l'instant, faut pas qu'on aille trop vite. Après, je lui explique aussi l'accord des adjectifs avec les mots, les mots qu'on met au féminin, le singulier, le pluriel. Bon, c'est quand même les bases, hein, obligatoirement. On est obligé d'en passer par là. Donc petit à petit, j'espère qu'il arrivera à se construire quand même, disons, un petit univers où il pourra vraiment évoluer seul, tout en ne mesurant pas le temps qu'il faut pour ça. Hein. On a fait énormément de lectures, d'explications de textes pour qu'il maîtrise le vocabulaire, de manière et quelquefois à faire quelques jeux de rôle pour qu'il se retrouve en situation. Et puis nous avions établi vraiment une relation de confiance puisque nous allions ensemble à la bibliothèque, je lui prêtais des livres, etc. Ça s'est très bien passé et ce monsieur est, au bout de quelques temps, à terme quelques mois, mais je ne peux pas dire précisément combien de temps, il est rentré dans le marché du travail, sur le marché du travail, parce que je trouve quand même très dommageable lorsque l'on fait ne serait-ce ses courses de ne pas comprendre tout ce qui est écrit sur les étiquettes, de ne pas se rendre compte lorsque l'on passe à la caisse, ça c'est autre chose, si l'on vous rend bien la monnaie. Donc là aussi nous avons fait des jeux de rôle sur la caisse, donc nous avons aussi compté. Et puis, nous avons lu aussi des journaux, nous avons lu des recettes de cuisine. C'est vraiment à la demande et en fonction de son état d'esprit. Alors l'écoute, la patience. Ça demande de la patience. De la patience et puis de l'acharnement un peu. Acharnement qu'au début je n'avais pas. Je veux dire, j'avais du mal à revenir sur ce qui avait été fait. Et maintenant, je m'aperçois que c'est ce qu'il faut faire. À échéance plus ou moins brève, on revient sur ce qu'on a fait. On recommence sous une forme différente. Ça, je l'ai appris sur le tas, quoi. Il y a quand même des compétences à avoir pour enseigner, travailler la langue française, et la lecture et l'écriture. Moi-même, je suis sans arrêt, malgré mes plus de 30 ans d'enseignement de français et d'une langue vivante, je suis sans arrêt avec des doutes et en recherche de comment je pourrais, par quel biais je pourrais surmonter telle ou telle difficulté d'apprentissage. Je me suis engagée dans le bénévolat parce que j'avais envie de faire des choses avec des gens et pas seulement les rencontrer pour discuter et tout ça. Parce que je pense que agir ensemble, faire quelque chose ensemble, c'est positif, quoi. C'est plus positif. C'est sans doute lié au fait que j'étais institutrice et j'aimais beaucoup la classe de CP où l'on apprend à lire. Et ma foi, après 2 ans de retraite sans activité, j'ai repris. Plusieurs choses. Pour l'apprentissage du français, c'était le fait de l'isolement que j'ai connu. À la retraite, j'ai dit, voilà, je peux, parce que les 2 choses que j'ai faites n'étaient pas vraiment un choix. En plus. Donc à la retraite, c'est un choix vraiment. Je pense que savoir lire et écrire, au moins on peut analyser ce qui est dit, on peut se faire sa propre opinion, on peut s'élever dans la vie, je pense, dans le travail aussi. Donc ça me paraissait, moi, une évidence. Déjà, de par la profession que j'exerçais avant, j'ai enseigné une langue vivante, en l'occurrence l'espagnol, pendant un peu plus de 30 ans. Le français, en même temps que l'espagnol, pendant 10 ans. J'ai aimé ça. Je m'étais laissé dire par mon chef d'établissement que j'étais militante dans mon travail, ce que j'avais pris comme un compliment. Et donc, maintenant que j'ai cessé mon activité professionnelle, l'envie est restée. Et donc, j'ai tout simplement envie de mettre
les quelques compétences que j'ai pu acquérir, l'expérience, on va dire, au moins, au service de personnes qui ont eu moins de chance et qui ont envie d'avancer. Voilà. Ils ont beau me dire, ces apprenants, qu'ils peuvent se débrouiller sans, bien sûr, mais je pense qu'il y a un sentiment de dignité qu'ils auront au bout et qu'ils n'ont pas là. C'est bien, ça n'est pas dit, mais on sent quand même quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, je trouve que tout le monde a droit à cette dignité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Et si je peux servir un petit peu à les faire avancer sur ce chemin, voilà. Je faisais partie d'un club service où le thème de l'année était la lutte contre l'illettrisme. J'ai su que Marie-Thérèse Larocque animait l'AFPLI, donc je l'ai contactée. Je suis allée la voir et puis elle m'a expliqué il aurait fallu créer une antenne dans différentes villes autour de Nevers, que ça ne se limite pas à Nevers, faire un maillage tout autour. Donc comme j'ai la charité, j'étais quand même assez bien placée. Je suis quand même charitoise, après j'étais au conseil municipal, donc j'avais pas mal de facilité pour contacter les gens. Petit à petit, je suis arrivée à contacter pas mal de personnes qui se sont engagées comme moi, parce qu'on avait vraiment l'impression de se rendre très utile. Quand on est à l'âge de la retraite, on se trouve un petit peu coupé si on ne fait pas quelque chose, on se trouve coupé du monde actif. Donc je pense que ce moyen-là, c'est quelque chose où nous, on se rend utile et où on peut vraiment rendre de grands services. Et puis pour nous, je trouve que c'est un gros apport, de ne pas être coupé du monde qui gravite autour de nous. C'est un enrichissement personnel, c'est de se savoir utile aux autres, parce que même au travers des formations, on apprend encore plein de choses. Et côtoyer des gens différents, on apprend aussi plein de choses. Ça m'apporte d'abord une connaissance des gens un peu vraie, quoi. En même temps, ça m'ouvre l'esprit parce que je vois des gens que je n'aurais jamais côtoyés dans ces circonstances-là. Ça m'a ouvert des portes, voilà. Un peu comme aux apprenants, à qui on cherche à faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, mais en douceur, quoi. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est la réciprocité. C'est très gratifiant, finalement, de prendre quelqu'un qui a très peu de connaissances et qui, au bout du compte, a appris à lire, peut s'exprimer de façon correcte. Je me suis découverte moi-même à 60 ans, quoi. Pour moi, la vieillesse, c'est une belle jeunesse. Et j'y trouve vraiment mon équilibre. Enfin, mon équilibre, j'étais pas déséquilibrée, mais bon. Un bénévole se paye toujours. C'est-à-dire que la satisfaction, on l'a. Quand ça se passe bien, on l'a. Et c'est notre salaire. Quand je constate que les personnes qui viennent ont du plaisir, tout simplement. Ça se voit dans les yeux, ça se voit par un petit sourire, un petit sentiment de fierté. Voilà, le tour est joué. Moi, je me dis, c'est bien, ça y est, on y est. Il a du plaisir à apprendre. Il sent qu'il progresse et je lui confirme, je le dis. Ce qu'il n'ose pas dire, je lui dis. Je lui dis, là, vous êtes en train de progresser. C'est bien. Voilà. Donc, ce sont des bons moments. Il y en a plus d'un. Voilà, ça arrive, ça arrive. Ça m'apporte le contact avec les gens, ça m'apporte de rester disons comme on dit maintenant, dans le coup, d'être de voir toujours, de savoir ce qui se passe, de suivre l'évolution des gens. Et puis c'est vraiment, je pense que c'est une façon vraiment d'aider les autres. Déjà, je sais que le temps que je passe avec ces personnes est apprécié par elles, est utile. Moi, ça m'enrichit parce que j'apporte et je donne quelque chose. Je leur permets d'avoir, d'une part, concernant ce monsieur, j'ai été une petite pierre pour lui pouvoir réintégrer le monde du travail. Et pour cette jeune personne, j'ai un peu contribué à son épanouissement.
Donc oui, moi ça m'apporte, ça m'enrichit. De toute manière, le contact humain ne peut qu'enrichir. J'ai d'autres activités, il y en a peut-être certaines que je pourrais arrêter, même si j'y suis attachée, mais bon, me dire c'est un peu trop compliqué. Mais là non, celle-ci je la garderai. Elle a toujours été positive. J'ai même eu quelqu'un qui s'était engagé, mais après avec des problèmes de travail et tout, elle n'a pas pu continuer, mais elle était venue elle aussi pendant 2-3 ans faire bénévole. Mais je n'ai que des réactions positives. Il pense que je fais quelque chose de difficile. Et puis c'est vrai de toute façon. Il trouve que j'en fais peut-être un peu trop, quoi. Mais je pense qu'ils ne doivent pas tellement voir en fait tout ce que ça demande, quoi, comme patience, comme la patience, et puis pas s'énerver, quoi. Enfin, la patience, je dirais, parce que ça dure le temps, ça peut durer très longtemps, hein. Ça peut durer un apprenant, il peut être là. Moi, j'ai des apprenants que je suis encore, alors que j'ai commencé avec elles. Mais on les voit vraiment évoluer, et puis c'est drôle, mais les enfants de ces personnes-là, ils sont contents qu'on s'occupe de leurs parents. Ils m'ont dit, sans vous, pas moi personnellement, sans la FPLI, ma mère, elle ne pourrait pas prendre l'avion toute seule. Elle ne pourrait pas aller prendre le train, avoir des rendez-vous dans un endroit alors qu'elle connaît personne. Je pense qu'il y a tout un apprentissage qu'on a fait pour qu'ils s'y retrouvent, quoi. Mais elles ont réalisé ce qu'elles voulaient réaliser. J'en ai qui voulaient être capables de lire un texte religieux, elles le sont. On est obligé de se fixer des buts pas trop lointains, parce qu'apprendre à lire et à écrire, c'est beaucoup trop loin. Donc on se fixe des buts un peu rapprochés, même s'ils sont très simples, mais au moins on est arrivé jusque-là. Je sais écrire mon nom sans faute d'orthographe, pouvoir remplir un dossier en mettant mon adresse, ma situation de famille, me retrouver dans des écrits. Et ça, c'est très important. Eh bien, j'ai la chance de ne jamais avoir eu de réaction négative, alors que je sais que d'autres personnes en ont eu. On leur a dit, est-ce que tu t'occupes de ces gens-là? Alors que de mon côté, non. C'est pas forcément très bien accueilli. Enfin, c'est pas spontané en tous les cas. Hein. Il faut que j'explique et que je leur communique mon enthousiasme. Je suis très contente de moi pour dire à ceux d'ici, vous voyez, les étrangers, comment ils sont sympas. Ils pensent que c'est bien. Bon, déjà, j'ai beaucoup d'enseignants dans ma famille, donc ils peuvent. Il faut continuer de soutenir l'AFPLI, et ceux qui veulent apprendre à lire et à écrire, il ne faut pas qu'ils hésitent, parce qu'ils auront à l'AFPLI toujours des bénévoles qui sont là pour les aider, eux, pour les faire progresser avant tout. Donc il faut qu'ils abandonnent cette honte de ne pas savoir lire et écrire, parce qu'il y a des organismes et des gens qui vont les aider à combattre à ce problème. Soyez à l'écoute des gens. Ne les regardez pas comme des personnes étrangères à vous. Elles sont toutes passionnantes. Merci à l'AFPLI, parce que sans vous, j'aurais pas connu autant de choses, quoi. J'ai côtoyé un certain nombre de gens, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai rencontré des personnes fort intéressantes. Tous les apprenants sont intéressants. Même s'ils ne restent pas, même si ils choisissent une autre voie, c'est pas grave, ils vivent leur vie, ils sont maîtres de leur vie, et c'est ça le point important dans cette histoire-là.
S'il s'agit de personnes qui ne sont pas encore engagées dans le bénévolat, je leur dirais allez-y, vous en tirerez énormément de satisfaction. Et s'ils sont des personnes qui le pratiquent déjà, continuez de tout votre cœur. Pour les futurs bénévoles, surtout que les gens les considèrent vraiment comme eux, quoi. C'est pas parce que tu sais pas lire ou écrire que voilà, je peux t'aider à ça, toi tu pourras peut-être m'aider un jour à autre chose. Il y a des besoins, les gens qui sont dans cette situation ne le disent pas, pratiquement jamais. Et donc c'est à nous d'aller vers eux, nous qui avons les moyens d'eux. Eh bien, je trouve que ça serait bien pour faire société que l'on puisse aller vers, et voilà, pour faire de belles rencontres et puis essayer d'être efficace. Qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans le bénévolat. Alors là, quel que soit le bénévolat, bien sûr, et d'autant plus quand c'est de la lutte contre l'illettrisme, parce que on a besoin, c'est quand même une autonomie et un besoin quotidien. On ne peut pas vivre et s'épanouir si l'on ne maîtrise pas une langue. La langue française, c'est pas possible. Et on se sent dans une situation d'échec, on se dévalorise. Donc il faut aider ces personnes, absolument. Si on faisait le compte de toutes les personnes qui sont redevables à l'AFPLI de leur réussite, même si ce n'est pas une réussite qui va très haut, mais quand même arriver à se sortir de l'exclusion. Je pense que c'est ça notre plus gros engagement. Hein. C'est permettre à ceux qui viennent nous voir de savoir lire, écrire, savoir lire des papiers, savoir entretenir des relations avec le monde extérieur. Parce que c'est important de ne pas se replier sur soi-même. Je pense que là, on a une utilité, mais qui n'est même pas contestable. C'est de notoriété publique. L'AFPLI est très utile. Hein. Et je dirais indispensable. Parce que si ça n'était pas là, combien de personnes se trouveraient en quête de quelqu'un pour leur apprendre à lire et à écrire.